S'il vous plaît, je suis pressée, il faut absolument que je voie la pièce. Madame ? 1700 pièces au Festival d'Avignon Off. Pendant 3 semaines. Par jour. Ok, ciao, benvenuti all'off del Festival di Avignon 2025. Dobry wieczór, jesteśmy w ostatnim tygodniu festiwalu w Avignon. Willkommen auf dem Festival Avignon Off 2025. Et tout commence quand on est tout petit. Alors, si vous cherchez un spectacle pour enfants de 1 à 6 ans, eh ben, il y a Dedans moi, qui est fait par mes parents, et il y a enregistré ma voix quand j'avais 3 ans. Maintenant, j'ai 11 ans, alors ça fait un peu longtemps. Et alors, c'est Dedans moi, à 10h au Théâtre Notre-Dame, et je vous le conseille. Moi, je vais le voir tous les jours, et c'est vraiment super. Au début, il n'y a rien. Tout est bien. Bonjour, moi je m'appelle Renaud et donc je fais partie de Philomène et compagnie, une compagnie qui fait du spectacle jeune public. Des fois, je rêve que je plonge dans la mer. Je suis sous l'eau. Je suis tranquille. Je marine. Aujourd'hui, on vous présente Dedans moi, un spectacle pour les tout petits. Moi, dans le noir, je me raconte plein d'histoires. J'imagine des tas de choses bizarres. Dedans moi, j'ai peur. Ma gorge est toute serrée et mon cœur bat très très fort. Dedans moi, ça tremble. Ce spectacle parle des émotions des enfants et on passe par les couleurs pour parler de ces émotions. Du coup, une petite fille de 3 ans et demi raconte ses émotions. Et sur le plateau, on va avoir 2 clowns qui vont illustrer ces émotions. En fait, ce qu'on a fait, c'est tout bête, c'est qu'on a fait des spectacles en fonction de l'évolution de notre fille. Donc on entend toujours la voix de notre fille dans les spectacles. Donc on a fait ce spectacle quand elle était en maternelle. Ensuite, on a fait un autre spectacle qui s'appelle Vie, qui était plutôt pour les primaires, quand elle était en primaire. Et figurez-vous que le prochain spectacle sera pour les adolescents. On est amoureux sur Colibri.
Notre compagnie, c'est la rencontre d'un vidéaste, donc moi, et d'une comédienne qui est passionnée de livres jeunesse. Donc en fait, on met toujours beaucoup d'attention au côté plastique de ce qu'on fait, les décors. Et moi, du coup, qui suis passionné par la vidéo, le cinéma, j'essaie toujours de soigner mes images. Que mes images ne prennent pas toute la place, mais que viennent vraiment aider le propos de ce qu'on raconte. Mais un jour, nous serons tous vieux, comme Colette dans sa chambre 212. Ze spektaklem Colette, chambre 212, z grupą Si Judith Des. Alors je représente la compagnie Judith Des, je suis directrice artistique de cette compagnie de danse-théâtre. On vient de présenter Colette chambre 212 au théâtre de l'Entrepôt et on vient juste de sortir de scène. On a choisi de parler des personnes âgées en maison de retraite parce que avant d'être chorégraphe, je suis chorégraphe depuis 10 ans, aujourd'hui pour le théâtre et surtout pour le théâtre et pour ma compagnie. Et avant j'étais infirmière en maison de retraite, donc j'ai décidé de parler de mon métier, de la surcharge de travail. On est deux sur scène et on représente une résidente en maison de retraite et une infirmière. Appuyez sur votre médaillon si vous sentez une pointe au niveau du cœur. Faire des petits pas en cas de déplacement, ne pas enjamber l'objet et contourner. Elles sont comme nous, elles ont encore des émotions, elles peuvent encore jouir de beaucoup de choses dans la vie, elles ont encore un rapport au corps. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est souvent je me dis, après avoir travaillé dans cette institution, je me disais mais est-ce que dans 60 ans, peut-être qu'on se dira mais comment c'est possible que ça ait existé? Comment c'est possible qu'on ait laissé nos aînés dans ces lieux-là? Pourquoi on ne développe pas assez le domicile? Pourquoi on ne met pas assez en place?
Et en premier lieu, on n'est pas attentif à ça, à cette petite cuillère et à cette petite tasse de café tous les matins. Alors que c'est ça qui maintient en vie, qui fait que qu'ils ne soient pas désorientés, perdus. Alors bonsoir, je vous présente Hamlet Takeaway de la compagnie Berardi Casolari. Moi je suis assistante à la mise en scène et elle fait la audiodescription pour les non-voyantes. Et Gianfranco Berardi et Gabriella Casolari sont les deux acteurs sur scène. Gianfranco Berardi il a gagné Meilleur acteur d'Italie, qui c'est le prix Ubu, c'est comme le Molière en France avec ce spectacle. Et Gabriella Casolari elle a fait la mise en scène et la dramaturgie de Hamlet Takeaway, qui c'est 1 heure de spectacle, 1h05 pour être plus précis, oui, qui parle un peu de la folie du monde contemporain, de la vitesse du monde contemporain, et on utilise aussi le cliché de la figure d'Hamlet pour en fait redonner une interprétation, pardon mon français, aussi de la vitesse du monde qui marche très vite, les gens qui restent derrière, et c'est touchant, mais c'est aussi drôle. C'est un Hamlet avec la t-shirt de l'Inter qui se demande to be au selfie, mais aussi plutôt être ou paraître. Bienvenue à tous et à tous, nous sommes la compagnie Berardi Casolari d'Italia, mais jouons en français, tout en français, juste en anglais. Mon amour, c'est mon amour, ma femme m'accompagne dans la scène et dans la vie. Et notre spectacle s'appelle Hamlet Takeaway. C'est un Hamlet emporté, comme une omelette. Voilà, Takeaway, voilà, emporté. C'est une comédie en italien qui mélange l'histoire de Hamlet de Shakespeare, que je pense que vous connaissez, avec légèreté, et petits morceaux de notre vie, avec ironie, beaucoup d'autres ironies, parce que nous sommes les auteurs et les comédiens aussi, qui aiment un plus. Et il mélange aussi à Hamlet la folie de ce monde contemporain. Il avait raison, mon père. Faut apprendre un taf. C'est ce qu'il nous dira de moi. Apprends un métier. Sinon, mon fils, qu'est-ce que tu feras? Papa, mais moi, je vais être acteur. Acteur? Oui, moi j'aime le théâtre. Le théâtre. Mais t'es débile ou quoi? Je veux dire, mon fils, le théâtre, c'est une passion. Ça passe. Le métier, lui, il reste. Écoute ton papa, faut apprendre un taf. Et il avait complètement raison, mon père. Le théâtre, c'est une passion. To be ou selfie, c'est ça la question de notre Hamlet. C'était l'histoire d'un Hamlet de le jour nôtre, dans quel monde tombe, il perd toutes les choses importantes de la vie, l'amour, le travail, la poésie, la poterie, le rapport avec la mère, sa mère et son père. To be ou selfie. This is the question for me, formidable, my friend. Parce qu'il est distrait, je pense. Il est distrait de la folie de la virtualité. Être ou paraître. C'est ça le choix de notre Hamlet. Dans un monde comme le nôtre, dominé, écrasé par la vie et lui, qui nous éloigne de la véritable sens fort
qui nous éloigne de la véritable connaissance de l'être et de l'existence. Un monde où les sens l'âme, les boules d'oreille touchées perdent toute possibilité de contact. Tanto amore. Tant d'amour. E poi di colpo Et puis, soudain, tanta chiusura. tant de clôture. Des dynamiques anciennes, gangrénées. Envie de légèreté. Mi manchi, Tu me manques, ma non mi manchi. mais tu ne me manques pas vraiment. Mi manca quello che è C'est stato ce qui me manque. C'est ce qui était e che non è più. et qui n'est plus. Cambiare, Changer, cercare, chercher, poi tutto si sfalda, puis tout s'effrite, si trasforma, tout se transforme. poi forse alla fine Et puis peut-être tutto stanca. que tout lasse. À quoi ça sert de choisir d'être si c'est pour se retrouver, prendre de se battre pour sembler toujours différent, évidemment meilleur? C'est comme ça. Le spectacle, il est très amusant et un petit peu émouvant. Il fait rigoler beaucoup, il fait pleurer à minuit. Il ne faut pas connaître Shakespeare, il suffit de vouloir être vivant. Tromper, mentir. Et tout à coup, on est seul. On est plus intime. On devient distant. La tristesse qui monte. La joie qui s'étend. Trompé par jeu, par vanité, par peur. Trompé parce qu'on était trompé. Ou pour je ne sais pas quoi. Je sais seulement ce que je ressens. Et ça ne me plaît pas. Puis ça passe. Parfois en vitesse. Parfois lentement. Mais des cicatrices se forment. Dans le cœur, dans le cerveau. Et on perd. On devient plus fort, moins fragile. Mais on perd la légèreté, la limpidité, la beauté de la spontanéité. Et on vit avec la peur de chuter d'un moment à l'autre. Tromper, mentir. Une poussière légère dans l'air qui pollue, qui éloigne, qui blesse tout le corps, qui corrode lentement, qui pénètre profondément et qui fait pleurer. Au-delà du raisonnement, raisonner avec sagesse et lucidité. Ce monde, ce n'est pas le tien. Il ne t'appartient pas. Oui, je le sais. Ce monde, ce n'est pas le mien. Il ne m'appartient pas. Il ne m'appartiendra jamais.